Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous accompagner avec Elisabeth Kubler-Ross, ce médecin psychiatre décédé en 2004 et internationalement reconnue, pionnière dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Dans Leçon de vie, coécrit avec David Kessler, elle nous parle de l'accomplissement qui nous conduit au bonheur, à l'acceptation et nous apprend à lâcher prise. Je lui emprunte en grande partie ces mots sur la peur. Certains d'entre nous ressentent de la peur, peur du vide. Comment m'occuper? Quel sens donner à cette crise? Comment vivre mon télétravail avec une entreprise qui me submerge par peur que le travail ne soit pas réalisé? Peur du temps. Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais tenir? Peur de l'ennemi. On regarde les chiffres qui grimpent, on ne sait plus que croire dans tout ce qui se partage. On s'inquiète pour les stocks. Les masques sont-ils arrivés? Y aura-t-il assez de gel, de médecins? Peur de l'avenir. Et après, comment allons-nous nous reconstruire? Comment allons-nous avancer? La peur est utile pour assurer notre survie dans un environnement hostile. Elle nous fait prendre conscience d'un certain danger et adopter les attitudes pour se protéger. À l'excès, elle nous embarque dans des comportements défensifs, parfois contre-productifs. Elisabeth disait « Chacun d'entre nous a des leçons à assimiler au cours de son existence. En chacun d'entre nous, il y a la lumière qui éclaire le meilleur de nous-mêmes et il y a aussi nos zones d'ombre qui révèlent nos faiblesses. C'est en nous confrontant à nos faiblesses, en découvrant le meilleur de nous-mêmes, que nous pouvons apprendre de la vie et des difficultés. La peur est une ombre qui bloque tout, notre vie amoureuse, nos véritables sentiments, notre bonheur, notre être profond. De la peur vient la colère, la haine, l'angoisse et la culpabilité. La réponse à la peur est l'amour. L'amour engendre le bonheur, la satisfaction, la paix et la joie. L'amour est toujours présent dans toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, et même dans les tragédies qui nous accablent. Il est ce qui donne un sens profond à notre quotidien. Quel que soit le nom qu'on lui donne, amour, Dieu, âme, etc., il est vivant et tangible car il existe en chacun de nous. Il est la richesse qui se trouve autour de nous. C'est à nous de le prendre. Préférer l'amour ne vous libérera pas de vos peurs. Vos craintes sont là pour vous aider à surmonter. Mais dites-vous qu'il y a quelque chose de plus important que votre propre appréhension. Rendre service à un être humain en difficulté, par exemple. Alors, décroche des chiffres du corona tout en restant vigilant, car l'important est de ne pas venir grossir ces chiffres. Achète uniquement ce dont tu as besoin, il y aura encore à manger demain. Choisis l'amour, un sourire, chéris tes proches, accueille, donne de l'amour autour de toi. Et puis, respire profondément et demande-toi ce que tu peux faire aujourd'hui pour toi, pour l'autre. Il n'y a pas de meilleur moment que l'instant présent. Hier est parti, demain n'est pas encore là. Restons en vie et remplis d'envie. Ne soyons pas nos peurs, soyons nos possibilités. Merci beaucoup de m'avoir encore écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi, une soirée. Je vous souhaite de tenir. Je vous envoie de l'amour et vous remercie d'être à mes côtés. À demain.